Santet. La parole est à Madame Frédérique Massat, présidente de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, il est vrai, comme le disait tout à l'heure notre rapporteur Bernadette Laclais, repris par Annie Genevard, c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui à cette tribune, nous, parlementaires de la montagne, 31 ans après, d'avoir retravaillé sur l'actualisation de la montagne. Alors c'est vrai que, Monsieur le Ministre, merci, parce qu'on en a rêvé et vous l'avez fait. On en a rêvé, on en a parlé de cette actualisation de la montagne. Et depuis des années, je n'étais même pas parlementaire qu'on en parlait. Vous voyez un peu si ça a traversé les générations, mais c'est vrai que je suis fière que ce soit nous, collectivement, notre génération, qui ait porté cette actualisation de la loi montagne. Alors la montagne est un patrimoine vivant, on le dit, on le revendique. C'est un territoire exceptionnel. En couvrant plus du quart du territoire national, les massifs montagneux français représentent une part importante de notre territoire. Près de 10 millions d'habitants vivent dans les massifs montagneux. Autant dire que ce projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis concerne un grand nombre de nos concitoyens. La montagne apporte une valeur ajoutée, sans conteste, au territoire national et à sa population. Leurs habitants y relèvent quotidiennement de nombreux défis, cela a été dit. Ils sont exposés à un relief ainsi qu'à des caractéristiques physiques, naturelles, culturelles ou économiques qui sont tout à la fois des contraintes mais aussi des atouts à valoriser. Il revient donc à l'État de protéger et de dynamiser ces massifs montagneux dans l'intérêt de la nation et dans le cadre de la mission de solidarité sociale et territoriale. Montesquieu écrivait dans l'Esprit des lois « Les lois doivent être relatives au physique d'un pays, au climat, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs ». La loi du 9 janvier 1985, votée à l'unanimité, lui a donné raison. Dans ce texte fondateur était reconnue pour la première fois la spécificité des territoires de montagne. 31 ans après, il s'agit d'adapter son contenu à nos réalités actuelles. La seule mention de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne à l'article 16 de la loi de 1985 montre son degré d'obsolescence. L'actualisation de la loi de 1985 est un sujet sur lequel nous avons été nombreux à nous attacher. Effectivement, dès mon entrée en responsabilité à l'Association nationale des élus de la montagne, j'ai plaidé en ce sens. Le 29 avril 2013, devant le Conseil national de la montagne, n'est-ce pas, Monsieur Giraud, réuni à Foix dans l'Ariège, j'avais proposé une coproduction gouvernement-élu du projet d'actualisation de la loi montagne. J'étais alors intervenue pour la réaffirmation de la politique de la montagne, le raffermissement des institutions représentatives, l'amélioration de l'offre et de l'attractivité des territoires, un renforcement de l'accès aux services publics tels que la santé et l'éducation, l'adaptation du statut des travailleurs saisonniers aux réalités du travail en montagne, la réhabilitation de l'immobilier de loisirs et la couverture, bien sûr, du territoire montagnard en très haut débit. Autant de sujets qui sont aujourd'hui à l'honneur dans ce texte de loi. Le texte, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, est le fruit d'un travail de longue haleine, réalisé en co-construction, ce qui effectivement est une première. Les élus de la montagne, de tous bords, ont travaillé à l'élaboration de ce texte et je les en remercie. Et Monsieur le ministre, effectivement, on vous remercie pour avoir porté ce texte, avoir eu cette volonté politique. On remercie également le Premier ministre Manuel Valls et également le Président de la République qui lui-même a annoncé devant le congrès de l'Association des maires de France en juin 2016 ce projet de loi que nous examinons aujourd'hui. En 2014, lors du 30e congrès de l'ANEN, n'est-ce pas, mon cher Laurent, le Premier ministre Manuel Valls, que nous avons fortement incité à s'engager sur cette voie pendant des mois et des mois, s'était engagé à lancer une réflexion sur l'actualisation de la loi montagne. Une mission parlementaire avait donc été confiée à nos deux collègues députés Annie Genevard et Bernadette Laclais. Leur rapport a largement inspiré ce nouveau projet de loi. La volonté du gouvernement, de la majorité parlementaire à l'Assemblée, a été de s'inscrire dans l'esprit transpartisan qui a présidé à l'élaboration de ce texte et en gouverne l'examen. C'est ainsi que Mme Genevard et Mme Laclais ont toutes deux été nommées rapporteurs du texte. La chose est suffisamment rare, c'était dit tout à l'heure, pour être soulignée. Elle n'en est pas forcément des plus aisées, pour l'une comme pour l'autre, et je tiens à les remercier pour l'excellent travail qu'elles ont mené et chaque fois cet équilibre, ce consensus qu'elles ont essayé de mener
au sein de la majorité et de l'opposition. Et je crois qu'elles y sont arrivées pour beaucoup et qu'elles vont y arriver au final. J'en leur fais totalement confiance. Effectivement, notre commission des affaires économiques a été saisie au fond sur ce projet de loi. Ça a un sens, évidemment. Nous avons auditionné, Monsieur le ministre, le 21 septembre dernier. Et, Monsieur le ministre, je vous remercie une fois de plus. Vous avez tenu à être présent pendant tout l'examen du texte, qui a duré quand même 3 jours, quelques heures, nuit et jour d'examen, mais qui a contribué effectivement à faire que, au final, sorti de la commission, un texte déjà bien étoffé a pu aujourd'hui être présenté à notre examen. Nous avons examiné en commission 484 amendements et 160 ont déjà été adoptés par les parlementaires, des amendements sur tous les bancs. Notre texte a été enrichi. Maintenant, désormais, il y a 40 articles en discussion. Vous voyez, nous sommes passés de 25 à 40. Je ne reviendrai pas sur les détails de ces amendements et de ces avancées qui ont été longuement exposées. Juste quelques mots. Concernant l'article 1er, car c'est très important et c'est une chose que nous demandions depuis des années et des années. La montagne est source d'aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales. Les grands principes de la politique de la montagne y sont réaffirmés. Les défis que représentent le changement climatique et les enjeux de la reconquête de la biodiversité y sont également intégrés. Sur proposition de mesdames les rapporteurs, le principe d'autodéveloppement ainsi qu'une meilleure prise en compte des disparités démographiques et spécificités des territoires y ont été insérés. Et l'île de Beauté s'est vue reconnaître le statut d'île montagne. Je salue également la qualité de travail de notre rapporteure pour avis, Béatrice Santé, auquel notamment il y a eu un travail très important qui a été mené sur la thématique de l'eau. Nous avons également mis l'accent sur le développement économique et des mesures favorisant le tourisme, le regroupement d'entreprises, la promotion de la recherche et de l'innovation. L'accès aux services publics de l'école, de la santé, au transport en montagne a aussi été sujet important de nos discussions en commission. Un chapitre spécifique sur ce sujet a d'ailleurs été créé. En matière d'éducation notamment, une disposition visant à faciliter l'adaptation de l'organisation scolaire aux spécificités de la montagne a été adoptée et elle était très attendue. Concernant la santé, les amendements déposés par nos rapporteurs vont aujourd'hui contribuer à apporter des avancées significatives à notre texte. Sur l'agriculture, un panel important, une matière importante sur nos territoires de montagne. L'agriculture de montagne, c'est 5 millions d'hectares de surface utile et 100 000 exploitations. Effectivement, la loi d'avenir agricole, nous avions travaillé sur ce sujet, mais il fallait le compléter, ce qui a été fait, notamment pour reconnaître les spécificités des territoires de montagne. Le déploiement du numérique, un gros morceau, et de la téléphonie mobile a occupé nos débats et il n'a pas fini de les occuper puisque nous avons encore des amendements qui seront examinés par nos travaux lors de la séance. Effectivement, c'est une revendication forte de nos territoires et de nos populations et elle est tout à fait importante. Il y a eu déjà des avancées, notamment, je pense à la clause de revoyure qui a effectivement été adoptée à l'initiative de nos rapporteurs. Ces sujets sont sensibles. Nous allons continuer en séance et comme il a été dit, il faut le dire, on est là pour dire les choses, il y a 2 sujets qui, à ce moment, sont bloquants sur le texte. Il s'agit de l'article 19, sur la rénovation de la procédure des unités touristiques nouvelles, où, effectivement, il y a eu déjà des avancées au niveau de la Commission, il faut le rappeler également, mais aujourd'hui, nous avons encore des progrès à faire, et je dis bien des progrès à faire de part et d'autre. Donc je crois que nous arriverons au final à avoir des avancées consensuelles sur ce sujet. Il y a un amendement du gouvernement de M. le ministre qui sera porté. Il sera à même, il l'a déjà évoqué, pour nous le présenter. Mais je forme le vœu que cet article 19 ne soit pas celui qui réduise la qualité de notre travail et les avancées de ce texte pour, au final, n'avoir uniquement cette orientation et uniquement cet éclairage qui, je crois, au regard du travail, de l'engagement de tous les députés, et en commission et pendant la séance, je pense que quelque part, la fête serait gâchée. Et je crois que nous sommes là pour que la fête soit belle et pour qu'on arrive au final à arriver effectivement. Et je fais confiance aux élus de la montagne, au bon sens des élus de la montagne. L'article 23, des inquiétudes également sur cet article 23, on l'a évoqué en commission, mais je sais que notre rapporteur pour avis, mais également notre rapporteur au fond, ont travaillé sur ce sujet. Je souscris totalement à leurs propositions et effectivement, nous allons arriver à avoir sur la création des zones de tranquillité
un atterrissage qui permette aux uns et aux autres, les parcs nationaux, voire que peut-être pas indispensable dans les parcs régionaux. Donc, je crois que nous allons arriver à une solution qui nous permette au final d'avoir des éléments qui correspondent à nos attentes et surtout aux besoins de la montagne. En conclusion, un équilibre consensuel, tout le monde l'a dit, et nous sommes là pour y travailler de façon sans arrière-pensée. Ce texte doit être adopté, nous en avons bien conscience, à une très large majorité. Non pas pour satisfaire les intérêts des uns ou des autres, bien sûr que non, mais dans l'intérêt national, dans l'intérêt de la montagne, de ses populations et de ses espaces. De longues heures de débat s'ouvrent devant nous. 463 amendements seront en discussion. Je nous souhaite, à nous tous collectivement, de bons travaux constructifs qui fassent honneur à la montagne et à celles et à ceux pour qui nous nous engageons au quotidien dans notre mandat d'élu. Merci, Madame Massat.